Un jour, elle est arrivée chez vous. Quand elle est arrivée, c'était une chambre. Vous habitiez dans une chambre. Il y avait une chambre avec un lit qui était poussé au mur. Et vous avez passé la soirée ensemble. Vous avez fait ce que vous devriez faire. Et ce jour, vous aviez un Bermuda blanc. Et quelque chose s'est passé. Lorsque vous avez eu l'acte sexuel avec elle, le Bermuda s'est sali. Elle vous a dit, chérie, laisse-moi aller laver ton Bermuda. Je gère le micro, je rentre au Cameroun. Professeur. Donne-lui le micro. Amen. Elle vous a dit, laisse-moi aller laver le Bermuda à la maison. Vous avez accepté. Vous lui avez remis le Bermuda. Elle a mis dans son sac à main, un sac à main marron. Elle est quittée de votre chambre, elle est partie avec. Elle ne vous a plus jamais ramené le Bermuda. Vous avez demandé plusieurs fois. Elle a refusé. Elle vous a dit non. Hein? C'est ça? J'ai demandé plusieurs fois. Oui. Elle dit non, je vais ramener. Mais elle ne ramenait jamais. Jusqu'aujourd'hui. La dernière fois où vous êtes vu avec Micheline, c'était chez une de ses amies qu'on appelait Clarisse, qui faisait à manger. Elle faisait le poisson, avait à checker. C'est ça? Parlez, non, il parle comme il fait. Ça me dépasse. Ça vous dépasse. Professeur. Il est dépassé, il dit qu'il est dépassé. Est-ce qu'il y a un frère ici qui à l'école a eu un camarade de classe qu'on appelait Séverin? C'est un serviteur de Dieu. À l'école, vous avez un camarade qu'on appelait Séverin. Vous êtes serviteur de Dieu? Séverin. Oui, j'ai eu un ami qui s'appelle Séverin à l'école. Séverin, Éoué, quelque chose comme ça. Séverin, c'est Éoué. Séverin, Éoué, quelque chose comme ça. Éoué, c'est gay. Ah, Éoué, c'est gay. Oui, venez, c'est gay. Éoué, c'est gay. Vous êtes homme de Dieu. Votre femme est où? Comment? Votre femme est où? Ma femme, nous sommes en instant de divorce. Vous êtes séparés. D'accord. Je vais révéler pourquoi votre vie est comme ça. Même votre ministère est difficile. Oui. C'est compliqué. Oui. Ça dit que le programme-ci, pour vous, le programme-ci, c'est une grâce. Vous avez dit, Dieu, je ne peux pas rater cette opportunité. Même à la télévision, sur Jouer Chanel, là. Hein? Sur Jouer Chanel, Oui. j'ai prié que j'ai l'argent pour venir au Cameroun. C'était ma prière. Vous vouliez venir au Cameroun. Ma prière, c'était ça. D'accord. Vous êtes marié, votre femme est partie. Oui. Elle est paralysée parce qu'elle m'a empoisonné 3 fois. Dans ça, elle est partie. C'est même pas là que le problème a commencé. C'est pas là que ça a commencé. Mais quand vous étiez à l'école, en même classe avec Séverin, Oui. vous étiez dans la même salle de classe avec Séverin. Oui. Mais il y a quelque chose qui s'est passé cette année-là, dans votre salle de classe. Et c'est là que vos problèmes ont commencé. Vous comprenez? C'est là que ça a commencé. À l'époque, quand l'Esprit, oh Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon. Regardez, à l'époque en classe, il y a quelque chose qui s'est passé de maléfique. Et c'est ça qui est la cause de vos problèmes. À l'époque de Séverin, il y a une jeune fille qu'on appelait Michel, qui était une camarade de classe à vous. Micheline. Et c'est une fille que vous aimiez et qui vous aimait aussi à mort. Et la jeune fille, c'était une fille prisée en classe. C'était une jeune fille brune comme ça. Elle aimait faire le nyanga. Ah, on dit ça quand tu vois sur le nyanga. Le malin. Le malin. C'est-à-dire que le nyanga, c'est-à-dire que les manières, elle manière. Hein? C'était une fille que tout le monde aimait. C'est une fille que tout le monde, est-ce que c'est ça? Oui, c'est une fille que tout le monde aimait. Oui. Et vous viviez avec la fille, vous sortiez avec elle. Oui. Et la fille avait une amie qu'on appelait Hélène, c'était sa camarade de bain. Oui. Les deux restaient ensemble. À un certain moment, Hélène, vous avez même demandé à Hélène de venir s'asseoir avec vous.
Et Martin qui s'asseyait à côté de vous et allait s'asseoir avec. Et à cette époque, Micheline, si c'est comme vous ne saviez pas, c'est que c'était une jeune femme mystique. Hein? Elle était mystique. Je vous révèle ça aujourd'hui. Amen. Parfois, elle venait à la maison chez vous, dans votre chambre. Et à l'époque, à l'école, vous aviez un ami musulman qu'on appelait Daouda. Oui. Daouda. C'était votre ami. Professeur. Et Daouda, vous parlez de Micheline. Un jour, il vous a appelé, il vous a expliqué que la fille là, j'ai fait un mauvais rêve sur elle. Et Daouda, lui sortait avec Bernadette, qui était aussi une camarade de classe à vous, qui était l'adjointe au chef de classe. Et Daouda vous a dit qu'il a fait un rêve sur Micheline. Et que le rêve, n'était pas bon. Parce qu'il a vu Micheline en train de vous envoûter. Vous avez dit non, c'est pas ça. Ah non, laisse. Parce qu'il y avait eu des élections dans votre salle de classe. Il y a eu Micheline, elle voulait être chef de classe. Mais elle n'a pas été élue chef de classe. Elle a été vice-chef de classe. Le chef de classe c'était Dada. Et Micheline, un jour, elle est arrivée chez vous. Quand elle est arrivée, c'était une chambre. Vous habitiez dans une chambre. Il y avait une chambre avec un lit qui était poussé au mur. Et vous avez passé la soirée ensemble. Vous avez fait ce que vous devriez faire. Et ce jour, vous aviez un Bermuda blanc. Et quelque chose s'est passé. Lorsque vous avez eu l'acte sexuel avec elle, le Bermuda s'est sali. Elle vous a dit, chérie, laisse-moi aller laver ton Bermuda. J'ai le micro, je rentre au Cameroun. Professeur. Donne-lui le micro. Amen. Elle vous a dit, laisse-moi aller laver le Bermuda à la maison. Vous avez accepté. Vous lui avez remis le Bermuda. Elle a mis dans son sac à main, un sac à main marron. Elle est quittée de votre chambre, elle est partie avec. Elle ne vous a plus jamais ramené le Bermuda. Vous avez demandé plusieurs fois. Elle a refusé. Elle vous a dit non. Hein? C'est ça? J'ai demandé plusieurs fois. Oui. Elle dit non, je vais ramener. Mais elle ne ramenait jamais. Jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois où vous êtes vu avec Micheline, c'était chez une de ses amies qu'on appelait Clarisse, qui faisait à manger. Elle faisait le poisson avec Atcheke. C'est ça? Parlez, non, il parle comme il fait. Ça me dépasse. Ça vous dépasse. Professeur. Il est dépassé, il dit qu'il est dépassé. Vous me voyez souvent prophétiser à la télé. Vous mettez, aujourd'hui c'est sur vous. C'est en direct. D'accord. Micheline a pris votre Bermuda. Elle est descendue dans un village, un arrière-village qu'on appelle Sigil. Amen. Sigil. Je ne sais pas où c'est, mais c'est ici en Côte d'Ivoire. Elle allait dans un village en brousse qu'on appelle Sigil. Hein? Seguela. C'est ça? Seguela. Elle a rencontré un sorcier là-bas. Djoufa. Et parce que vous aviez un problème à l'époque. À l'époque, quand vous étiez avec Micheline, vous êtes tombé amoureux d'une autre jeune fille que vous voulez épouser, vous l'appelez Madeleine. Et Madeleine, vous l'aviez même présentée à la famille. Et Micheline s'est fâchée contre vous que comment je suis avec toi depuis longtemps. Tu ne veux pas m'épouser. Et c'est Madeleine, vous l'appelez Madou. C'est Madou que tu veux épouser. Et elle vous avez menacé. Elle a pratiqué ces menaces. Elle a pris votre Bermuda blanc. Elle a la Sigila. Elle a donné ça à un sorcier là-bas. C'est depuis cette époque
que vous êtes comme ça. Votre vie, vous êtes marié après, les choses n'ont pas fonctionné. Le ministère, ça ne va pas. Vous avez essayé dans les affaires, ça ne va pas aussi. Mais aujourd'hui, le Seigneur va ouvrir une grande porte devant vous. Donne-lui le micro. Regardez. Regardez. J'ai vu quelque chose devant vous. Vous êtes amoureux. Actuellement, vous êtes amoureux. Et c'est une femme que vous aimez. Oui, j'ai une femme. Hein? Oui, j'ai amoureux d'une jeune fille. Vous êtes amoureux d'une jeune femme. Maintenant, elle est où? Elle se trouve à Quibli. Elle est? Quibli. Elle est à À Quibli. Quibli. Amman. Elle est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a une femme de votre jeunesse qu'on appelait Biba. Biba. Biba, Abiba. Elle est où maintenant? Mais je n'ai plus ça. Hein? Je n'ai plus ça. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Hein? À longtemps. On l'appelait comment? Abdou. On l'appelait comment? Abdou. Abiba. Moi, on l'appelait petit nom Biba. Biba. Je l'ai vu en train de vous chercher très fort. Amen. Regardez l'homme-ci. La parole de l'Éternel m'est adressée sur vous. Vous êtes le Joseph de votre famille. Vous êtes l'espoir de votre famille. Mais vous avez échoué. Vous êtes devenu la honte de votre famille. Ainsi m'a parlé l'Éternel. J'ai vu des millions venir. Je vous dis comment ça viendra. Amen. Je reçois. J'ai vu des millions. Je bénis Dieu. J'ai vu des millions. Il y a un ami à vous. Un ami avec qui vous étiez trop proche, qu'on appelait Sidi. Hein? Sidi. Ça fait quelques années que vous êtes perdu de vue. J'ai vu cet ami revenir. Parce que alors je parle, c'est quelqu'un qui est très très riche. Amen. Il a réussi dans la vie. Il voyage partout dans le monde aujourd'hui. Vous faites les affaires. Sidi va vous chercher. Il va vous appeler. Et quand vous appellera, il vous donnera une ouverture. Et votre vie, à partir de là, va prendre une autre tournure. Quand Sidi va vous appeler, il va vous proposer un travail, business. Je vous dis la vérité. Dans le business là, j'ai vu votre ministère acheter un terrain. Je vous ai vu construire une chapelle. Je vous ai vu vous remarier. Amen. Mais vous aurez le problème parce que vous aurez deux choix. Parce que je vous ai dit, Biba a dit que je ne peux pas le laisser. Et elle vous avait dit que c'est vous son mari, qu'elle ne peut pas épouser notre homme en dehors de vous. Elle a tenu sa promesse. Et ce n'est pas une mauvaise femme, mais elle va venir. Vous aurez les choix à faire entre les deux. Parce que vous êtes déjà amoureux. Vous allez gérer les deux dossiers. Que Dieu lui donne l'intelligence pour gérer les deux dossiers. Au nom de Jésus-Christ. Je vois des millions sur cet homme. Son ministère restauré. Des millions. In Jesus' name. It is done.